Oui, bonsoir. Vous aviez organisé un grand meeting d'aujourd'hui. Comment était le meeting? Je crois que ceux qui ont vu les images ont compris que pour le peuple togolais, le combat n'est pas du tout terminé. On nous a imposé une constitution illégale, illégitime, que nous avons reçue comme un coup de massue sur la tête. Et nous nous relevons et nous disons non, nous ne pouvons pas accepter cette forfaiture. C'est un coup d'État civil, c'est un coup d'État contre la Constitution de 1992 et en tant que citoyens, nous avons le droit et le devoir de nous opposer. En tant que citoyens, nous nous relevons, nous faisons front contre cette supercherie d'un régime qui était en train de chercher encore des voies et moyens pour se pérenniser. Et la nouvelle Constitution, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour dire, après 20 années de pouvoir, nous nous inscrivons maintenant dans un système parlementaire qui sera plus démocratique, etc. etc. Le peuple togolais n'est pas dupe, le monde entier n'est pas dupe, parce que quand vous voyez les réactions même à l'international, vous comprenez que même si c'est dit dans un langage diplomatique, tout le monde comprend que c'est une vraie forfaiture, c'est une vraie bêtise. Et même s'ils continuent avec le Sénat, avec d'autres choses pour tenter de légitimer ce qu'ils ont fait, c'est une vraie bêtise. La coopération allemande bat de l'aile, la coopération avec les États-Unis bat de l'aile. Même au niveau de la CEDEAO, ils disent qu'ils vont aller à l'AES parce qu'ils ont compris que finalement, la CEDEAO, même si c'est une institution qui a des difficultés, la CEDEAO a du mal à cautionner ce qui s'est passé au Togo. C'est la situation dans laquelle on est et donc il nous revient à nous, Togolais, fort de tout cela, de comprendre que la bataille nous revient. C'est à nous de nous relever et d'arrêter cela. Cela met notre dignité en difficulté. Cela met notre souveraineté en difficulté. Les gens ont l'impression que le peuple togolais, finalement, c'est un peuple qui n'a pas de dignité, qui ne veut pas avoir cette force pour aller chercher sa souveraineté. J'ai été à Accra la fois dernière et face à tout ce que nous vivons, les prisonniers politiques, Affectio qui est en prison pour un poème, j'ai discuté avec un conducteur de taxi et vous savez ce qu'il m'a dit dans la langue, voilà, il m'a dit mais président Meni Bibiolé, il a raison, mais quand un président se comporte ou un système se comporte comme si c'était un monstre, voilà ce à quoi ça conduit. Un pays où vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la paix du cœur, un pays qui n'avance pas, un pays qui est complètement enraciné, enfoncé dans la corruption, comme c'est le cas du Togo. Vous voyez ce que dit l'indice de perception de la corruption de l'année dernière, 2024. Le Togo est encore au fin fond, dans les méandres, vraiment de la médiocrité par rapport à la lutte contre la corruption. Le Togo a un chiffre de 32 sur 100, quand le Bénin, en moins de 2 mandats, on a vu, je ne suis pas là pour plébisciter M. Talon Patrice, mais on a vu ce que le président Talon Patrice a fait en 2024. Quand le Togo était à 32 sur 100, le Bénin est à 45 sur 100. Les États-Unis sont à 65 sur 100. On sent donc qu'il y a des efforts qui sont faits parce que des gens ont une vision pour leur pays. Et quand vous avez des gens qui n'ont aucune vision, mais qui en même temps veulent s'imposer, veulent rester au pouvoir, alors qu'ils n'ont pas cette capacité de faire avancer le pays, c'est triste, c'est déplorable. Professeur, le train a déjà marché. Qu'allez-vous faire pour arrêter ce train-là? Mais écoutez, c'est le peuple qui doit, à un moment donné, dire non. Nous sommes en train de nous battre pour que ce peuple qui va être sensibilisé décide à un moment d'arrêter cette machine infernale qui est en train de nous conduire dans les abîmes. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes quelques responsables peut-être d'organisations de la société civile, nous sommes quelques responsables politiques et nous essayons de faire notre part en faisant passer des messages, en expliquant une situation. Mais à un moment donné, nous sommes tous citoyens de ce pays. Il faut que tous les citoyens, comme un seul peuple, se lèvent pour dire non. Corruption, justice qui ne va pas, vous avez dit. En quoi le retour à une constitution que vous souhaitez peut améliorer les choses? Vous savez, le retour à cette constitution symbolise déjà un début de page qu'on tourne. Parce que cette forfaiture, nous ne devons pas l'accepter. Et si nous arrivons à mettre fin à cette forfaiture, c'est un début de nouvelles pages pour le Togo. C'est une façon de dire, nous allons changer la gouvernance de ce pays. Nous allons apporter plus de transparence, plus de redevabilité. Et une chose est certaine, au Togo, plus personne ne devra faire plus de 2 mandats. Quelqu'un qui détient le pouvoir exécutif dans un pays, pour le moment en Afrique, avec tous les abus que nous voyons,
doit absolument savoir que son mandat doit être limité. Et donc, le retour à une constitution de 92, ou en tout cas l'arrêt de cette forfaiture que nous sommes en train de vivre dans notre pays, marquera le début d'une nouvelle ère. C'est ce que nous nous souhaitons pour le développement. Merci beaucoup. Mais les meetings sont hyper importants. La sensibilisation, l'information, ça constitue un des canaux les plus importants. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Il faut démultiplier cela. Il faut aller à dehors de Lomé, dans plusieurs localités, sillonner le pays. Nous n'avons pas de limite. Les gens pensent que nous nous focalisons sur la date du 6 mai. Pas du tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent le 6 mai. Nous avons un planning, nous avons un chronogramme. Nous allons continuer à sillonner les localités, les contrées, rencontrer le peuple togolais partout où il est. Une fois que le peuple aura compris que c'est lui le vrai souverain, c'est à lui que appartient ce pays. Ce pays n'appartient à personne. Ce pays n'appartient à aucune famille. Ce pays appartient au peuple. Et quand le peuple l'aura compris, je vous assure que ce qui doit être fait sera fait.